fond hein, sur la data. Je pense que la data, c'était d'abord du reporting, pour avoir une vision complète des flux, dans une logique de massification, où la massification générait des économies d'échelle. Aujourd'hui, la massification, c'est le contraire, elle génère des problèmes. Plus vous avez de volume à transporter, plus vous avez de difficultés. Donc on bascule vers le real-time monitoring, c'est-à-dire pour savoir en permanence où sont vos flux, et pas forcément, c'est ce que disait François-Xavier tout à l'heure, avoir des piles d'informations tous les matins dans un univers où vous êtes déjà submergé par vos mails, les tableaux de reporting qui s'accumulent, mais plutôt avoir l'information critique qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et dans un contexte de crise, c'est l'alert management qui prime. Et demain, et on travaille dessus avec les équipes de TNP, avec les équipes de Damien, c'est le prédictif qui sera le référentiel dans ce métier, c'est-à-dire fort de toutes les datas qu'on a accumulées. Et je pense que la logistique dans l'entreprise a la chance de récupérer énormément de data. On peut, si cette data est cohérente, analysable, exploitable, construire des modèles prédictifs pour essayer d'éviter les erreurs d'hier et les problèmes d'hier. Je crois qu'aujourd'hui, le quotidien du supply chain manager, il est très tendu et que si on doit apporter quelque chose, c'est essayer d'apporter un peu de fluidité dans le fonctionnement de l'entreprise. Juste par rapport à la data, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et ce qu'on vient de dire est essentiel, c'est aussi le moyen, cette data-là, d'éduquer. Demain, quand je vais regarder sur mon smartphone que le produit que j'achète chez Gucci, son coût logistique, c'est 2 € la pièce vendue, mais c'est aussi 2 kg carbone la pièce vendue si je le fais en express, comme le disait Sorine, mais c'est 0,2 kg carbone si je prends le temps et donc j'ai ça dans 15 jours. Ça va être un outil d'aide à la décision. Dans mon choix, je vais avoir le coût de ma logistique à la pièce, je vais avoir l'empreinte carbone à la pièce, et dans le menu déroulant de mon smartphone, je vais pouvoir, grâce à la data, avoir un achat responsable ou pas. Et ça, pour moi, c'est déjà le premier niveau d'éducation que les patrons de la supply chain, les patrons de la logistique doivent proposer pour faire en sorte que, de manière responsable, cette industrie-là réduit significativement l'empreinte carbone.